Abraham. Voilà, merci beaucoup, Abraham. Et quelque part, moi, il y a quelque chose qui me dit que il y a des choses qui se passent quelque part, mais c'est parce que ce n'est pas à côté de nous qu'on ne le voit pas. Vous pensez, vous, que Madame Nyakade va mettre ses pieds dans l'eau chaude tout en ne sachant pas que l'eau chaude là va brûler ses pieds? Essayons de réfléchir un peu. C'est-à-dire, on sait que mettre sa main dans la politique togolaise, c'est l'eau chaude. Bon, vous pensez que Madame Nyakade va mettre ses pieds dans l'eau chaude là? Comme ça. Elle sait que c'est l'eau chaude. Qui veut vraiment se faire brûler? Si elle a choisi de se faire brûler les mains là, ou bien les pieds, c'est que, quelque part, chacun d'entre nous est devenu ce labyrinthe de l'aveugle qui dit, si l'aveugle veut te lancer un caillou, c'est qu'il a déjà ses pieds posés sur le caillou. Donc, ne soyez pas surpris. D'une manière ou d'une autre, le dictateur seul sait le danger qu'il est en train de prendre en commettant ce crime-là. Le dictateur est inquiété, plus que nous-mêmes. Là où il est dans sa position, il sait très bien que tout peut déborder à tout moment. Il sait très bien que c'est sa femme. Quelque part, lui et sa femme partagent le pouvoir. Quelque part, je dis quelque part. Écoutez, chaque homme connaît bien ce qu'il ne doit pas faire à côté de sa femme. Et je suis sûr que Mme Nyakade détient des secrets concernant le pouvoir de Faure Gnassingbé. Ce dont je suis sûr, c'est que quoi? Un truc risque de se passer et que le dictateur même ne puisse pas se rendre compte que cette dame-là pouvait aller jusque-là. Pour l'instant, table ronde. C'est la barbe, on tire là et la bouche va s'ouvrir. Continuons nos mobilisations. Il ne faut jamais cesser. Parfois, quand c'est dur là, quand ça devient dur, moi j'ai toujours vu ça. On est presque à l'arrivée, ça. C'est-à-dire, on est presque au bout de notre combat, ça. C'est en ce moment on sent la fatigue. C'est en ce moment on sent qu'on doit abandonner. Mais on est presque à la fin. À la jeunesse et aux autres. Yeah. Je dirais simplement, surtout le canton de Chichao là. Chichao Fébia, c'est vous j'appelle ici. Je vais vous donner un peu l'historique de certains grands de Chichao qui ont servi le régime et de d'autres qui ont servi et ont été desservis. Pour rappeler une petite leçon de morale à ceux qui continuent de servir ce Faure Gnassingbé et qui sont encore de Chichao. L'histoire va vous rattraper. Qui connaît Djoua? Djoua et Putenoué, c'était des gens qui ont assassiné des gens pour des raisons politiques, pensant vraiment soutenir le dictateur. Ils pensaient que quand ils le faisaient, en fait, ils devraient mériter des places en or. Aujourd'hui, Djoua est mort. D'abord, avant sa mort, c'est Eyadema qui l'a emprisonné. Et quand Eyadema a quitté, l'autre est venu. Son petit bandit, là, Hamachachi Faure Gnassingbé, est venu. Il a pris Djoua et il a libéré Djoua et il a empoisonné. Et Djoua est mort. Où est la famille Djoua maintenant? Cette famille a presque disparu. Après eux, il y avait le commandant Faya qui est devenu lieutenant-colonel ou bien quelque chose comme ça. Ils l'ont rétrogradé même. Après que ils l'ont fait emprisonner avec Djoua et par après ils l'ont libéré, tout ça, ils l'ont rétrogradé. Il est devenu un simple soldat avant de monter jusqu'au... Actuellement, il est à la retraite. Il y a encore d'autres, je vais les citer. Je vais citer beaucoup de noms ici. Pour que les gens puissent... Vous voyez, moi j'ai parlé premièrement de ceux qui ont servi le régime. Parmi nous, ça. Vous avez tellement servi que aujourd'hui, vous avez tellement servi aujourd'hui que ça dit tout ce que vous avez obtenu là, c'est la honte, la misère. Quand vous voyez Katanga, le général Katanga, le tout zélé général, on ne pouvait plus rien le dire. Il était tellement opérationnel.
tout juste à cause d'une matrice qu'il a mariée dans la famille Yadema. Le con, il pensait qu'en le faisant, il devrait être apprécié. Il a ignoré quelque part que il y avait des gens qui l'ont soutenu pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, les conseils qu'on avait eu à lui donner l'ont rattrapé aujourd'hui. Il est où? On laisse lui là. On prend les cabiers qui ont servi le régime ou bien qui ont souffert dans la mer du régime durant des années. Quand on prend Antoine Bodiona, le père de Pascal Bodiona, il a souffert. Jusqu'à ce jour-là, il est où? C'est son enfant maintenant qui vient nous appeler que nous sommes des chiens, quoi. Là. Pascal Bodiona s'est toujours opposé à son père jusqu'à la mort de son père. Son père était un opposant au régime. Pendant ce temps, lui, il est devenu, il était, comment on appelle ça, partisan du régime. Quelque part pour vous dire que le gars était déjà un maudit depuis le temps de son père, avant d'être maudit devant ce peuple-là. Donc, laissez-le là où vous l'avez vu. Ça, c'est son travail, ça. Depuis la maison de son père, là, il était déjà maudit. Quand on prend l'exemple de Abbas Kaboua, c'est la même chose. Abbas Kaboua aussi, c'est un autre maudit, ça. Donc, ça, nous, ceux qui citent les noms d'Abbas Kaboua et Pascal Bodiona comme exemple, là, nous, on ne prend pas ça pour travailler avec. J'ai vu des gens utiliser ces noms-là comme quoi c'est les plus grands traîtres de l'histoire, ils viennent des Kabyais, Pourquoi les gens du train de la liberté, là, j'ai vu leur algorithme. J'ai vu comment ils répondaient à l'arrestation de, comment on appelle ça, de Madame Nyakade. Quand nous, on compte des gens parmi les gens, là, on ne compte pas Bodiona parmi les gens. Moi, j'ai toujours dit, Bodiona, c'est comme un mouton qu'on coupe l'herbe pour donner. Depuis la maison de son père, c'était déjà un traître à son père. La même chose chez Abbas Kaboua. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Abbas Kaboua, allez-y vérifier. Vous voyez, si vous ne connaissez pas l'histoire de ces gens-là, allez-y vérifier. Je prends encore l'exemple de comment... Oh, who's that? Je prends encore l'exemple de Pascal Bodiona pour vous dire que si vous basez vos exemples sur Pascal Bodiona pour juger les Kabyais au sein du train de la liberté, là, allez vous reposer. Nous, ce ne sommes pas, ce pas des symboles. C'est des gens que nous, on ne classe même pas parmi les humains. C'est comme si on a mis quelqu'un au monde et qu'on a pris pour jeter, pour amener le placenta à la maison. Les deux individus que vous avez pris comme exemple là, c'est comme ça, nous, les Kabyais, on les voit. Vous voyez? Donc, on continue sur certains noms pour vous rappeler que si vous pensez que c'est côté des Kabyais, ou bien c'est nos noms qui vous dérangent, et que vous voyez la présence de cette dame-là comme, ou bien la présence des noms comme quelque chose qui vous dérange là. Je vais vous rappeler un peu les acculturés politiques là, qui ne connaissaient même pas les luttes qui se sont passées entre nous, avant même que ce Théa vienne au pouvoir là. Je vais vous rappeler, je vais vous rafraîchir la mémoire, avant de revenir maintenant sur certains de vos frères, pour vous enseigner de vraies leçons sur vos frères traîtres, qui ont trahi toutes les luttes dans ce pays là. Vous voyez, nous on ne fait pas quelque chose à moitié. Je vais rappeler à certains acculturés politiques là, ce qu'on appelle la politique. Et comment on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. On ne s'est pas invité dans ce combat là. Nous on n'est pas sorti pour chercher de la visibilité. On n'est pas sorti pour chercher le matu vu. On n'est pas venu dans ce combat là pour de l'argent comme ce que vos frères ont l'habitude de faire. Au train de la liberté, comme ce qu'on a vu un peu partout. Il y avait combien de Kabyais dans le CST? Il y avait combien de Kabyais dans l'ANC? Il y avait combien de Kabyais dans presque tous les partis politiques? Ce que vous avez chargé là, ça va vous tomber sur vos pieds, au train de la liberté là. Nous, on continue. Je vais vous citer les noms des Kabyais qui ont tellement souffert, pour dire la vérité, à ce régime-là. On a tellement de noms. Il y a Farara qui est au niveau de Tchichao. Il y a Bona. Il y a, comment on appelle ça, Faya, comment ils appellent, capitaine, comment ils ont appelé là, capitaine Pello. Lui aussi, il était de ce combat-là. Le commandant Ama, François Poko. Il y a Pacha Nyasingbe, lui aussi, il a souffert dans les mains de ce régime-là. Lui, bon, on peut dire entre parenthèses, François Poko, commandant Ama, Kao Achole. Il y a, comment ils ont appelé l'autre là? Assis,
il y avait un capitaine là, je crois un colonel, assis quelque chose comme ça. Quand vous prenez tous ces noms-là, c'est des gens qui se sont opposés à ce régime-là. Pour vous dire que nous, là, on ne fait pas cadeau. Le capitaine Dontema, vous le connaissez, qui a été accusé dans l'affaire de Bachala. Nous, on ne fait pas du travail à moitié. Ce qui est de notre sang, là, nous, on fait ça avec force. N'oublie pas Bokoboso. Voyez, Bokoboso, il est de Kouméa. Exactement. Nous, on ne fait pas quelque chose à moitié. On fait ça à chaud. Donc, si au train de la liberté, vous n'avez pas cette culture politique, vous ne connaissez pas l'histoire des luttes, hein, ne prenez pas seulement deux exemples comme Pascal Bodjouna et Abbas Kabwa pour nous citer. Sinon, si moi je veux seulement observer un peu avec mes propres yeux sans utiliser les miroirs là, les traîtres parmi vous là, hein, les traîtres de votre côté, on ne peut même pas citer. Des gens qui ont trahi leurs enfants, des gens qui ont trahi leurs parents, des gens qui ont trahi même leurs propres femmes, des gens qui ont trahi toute leur famille au nom de l'argent. Nous, au moins, on garde notre dignité. Il faut que vous nous respectez pour ça. Vous me comprenez? Comme vous ne connaissez pas, la plupart des grandes luttes qui ont été trahies dans ce pays n'ont pas été trahies par des Kabyens, ni par des Kotokoli, ni par les Bassa, ni pas par les Tchamba. Vous souffrez, vous mourrez, c'est vous. Mais quand les gens viennent s'ajouter à vous pour dire que faisons quelque chose, c'est vous encore, vous vous levez encore contre ces gens-là. Oh, c'est un traître, c'est ceci, c'est ceci. Quand on parle de la trahison, on se connaît. Quand on parle des grands traîtres dans l'histoire du Togo, que vous l'acceptez ou non, vous savez très bien que ça commence par vos propres frères. Il faut dire la vérité à vos propres frères de changer d'abord leur mentalité. Parce que toutes les luttes qu'on a eu à faire au Togo, c'est vos frères les grands traîtres. Et moi, je tiens toujours à le dire. Parce qu'on doit vous rafraîchir un peu la mémoire. Moi, ça me fait mal quand les gens disent que comment on arrive à pardonner. Le jour où Madame Nyakade va ouvrir sa bouche pour vous dire comment vos frères collaboraient avec son mari, ce jour-là, vous allez vous taire. Le jour où, je crois la présence de Madame Nyakade dans cette lutte est tellement capitale parce que on aura à entendre beaucoup. Les secrets ne seront pas seulement ceux du régime, mais ceux qui font semblant de lutter avec nous. Vous êtes tellement nombreux, vous attendez ça. Mais nous, sachez quelque chose. Madame Nyakade reste toujours notre sœur. Et quoi qu'il en soit, nous allons nous mobiliser pour vous apprendre au moins comment défendre les vôtres. Vous allez apprendre ça de nous. Et ça sera toujours dans l'histoire. On va vous montrer un peu, comme vous avez dit, que nous là, nous avons seulement des traîtres, que nous suivons seulement des traîtres. On va vous montrer que nous sommes solidaires, mais nous sommes intelligents. L'histoire n'a pas dit que Madame Nyakade sera acceptée d'un jugement. Parce que chacun d'entre nous sera jugé un jour. Quand vous prenez l'argument inventaire, comme quoi sa position, comment on fait pour pardonner les gens qui ont volé, les gens qui ont fait ceci, les gens qui ont fait ceci. Nous, on ne dit pas que Madame Nyakade ira directement au paradis. Puisque même avant d'aller au paradis, il faut un jugement. Nous, notre position, c'est de vous dire quelque chose. On n'a pas pris la défense de Madame Nyakade parce que elle est avec nous. Mais on a pris ça parce que il le faut. C'est une obligation d'accepter ceux qui quittent le mal en venant vers nous. Vous êtes des pasteurs dans des églises. Vous êtes des malams dans des mosquées. Vous appelez les gens à quitter les religions. Vous appelez les gens à abandonner, comment on appelle ça, le mal. Ces gens-là abandonnent le mal. Maintenant, ils viennent vers vous, vous les chassez encore. Vas-y vers le mal parce que tu étais déjà un mal. À quoi t'aurais servi tes séances de prêche? À quoi t'aurais servi ta cathédrale? À quoi t'aurais servi ta mosquée? Quand tu appelles les gens au changement d'idée, au changement de mentalité, et que ces gens viennent vers toi, n'observes-tu pas que c'est des fruits que tu as pu s'aimer? Si tu as semé des fruits qui produisent, est-ce qu'aujourd'hui tu vas tirer contre ces fruits-là? Quand vous voyez un combattant tirer contre Madame Nyakade ou tirer contre ces gens-là, sachez simplement que cette personne et le régime sont presque la même chose. Nous disons simplement la mobilisation continue. C'était le chef canton.
Ok, merci beaucoup, chef canton. La famille, tapotez là, tapotez, partagez le live, quoi. Il faut partager le live. On doit aller à un cas, quoi. C'est très important. Parce que aujourd'hui, euh, nous sommes en train de faire un travail très important, quoi. Partagez le live maximum. Monsieur Adegnon, vous avez la parole. Oui, bonsoir grand frère, bonsoir tout le panel, bonsoir grand frère chef canton, bonsoir la maman Tambron. En tout cas, je salue tout le monde sur le panel. Et je vais dire merci à tout le monde, je vais aussi dire merci à grand frère chef canton et tout le monde. Et il faut dire non, que nous sommes dans une lutte de liberté. Et je suis monté sur le live par la parole de notre chère maman Table Ronde. Elle a dit quelque chose de très clair, de très vrai, et une chose aujourd'hui qu'on voit sur le terrain. Et le moment n'est pas à parler trop. Moi, je tiens à dire quelque chose à le peuple togolais. Et notre maman actuellement qui est arrêtée, il faudrait que Togolais démontre quelque chose pour montrer que c'est le moment. On nous donne l'occasion, eux-mêmes ils nous donnent l'occasion de leur dire qui nous sommes réellement, de leur montrer qui nous sommes réellement. C'est ce message-là qu'ils ont fait passer comme ça. Donc si on a laissé cette occasion-là passer, vraiment, ça serait catastrophe. Je ne pense pas que ça, on doit venir mobiliser quelqu'un encore à ce moment pour ce qui est en train de se passer contre notre maman, avant que quelqu'un ne décide encore d'envahir la rue, ou bien les rues de Lomé. Parce que ce mal-là, aujourd'hui, les gens qui sont à la diaspora, il faut dire que nos parents, là, ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils ont leur vie. Il y a d'autres même qui veulent venir aujourd'hui investir au Togo. Fonia Singbe les empêche d'investir et tout. Ils peuvent rester dans leur coin et puis ne dire rien. Mais si vous voyez que nos parents qui sont à la diaspora allument la caméra, c'est pour notre propre bien. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner. C'est pour leur propre, nous-mêmes qui sommes sur le terrain, c'est pour notre propre bien. Donc si le Togolais n'a pas compris ce message déjà et qu'on doit venir encore mobiliser le Togolais pour qu'il sorte, vraiment c'est pitoyable. Il faut le dire tout à l'heure, je vais dire merci à Chef Canton, il a démontré tellement de choses. Mais je veux dire ici, on est 850 personnes. Il faut dire que pour le moment, ce n'est pas le moment de parler de certaines paroles. Nous sommes unis ici, nous sommes tous Togolais. Aujourd'hui, quel que soit Chef Canton ou bien grand frère Dissoro vient de Nord ou pas, je l'appelle Togolais, c'est mon frère, c'est mon père et il est tout pour moi. De toute façon, je vais traiter quelqu'un de Sud, c'est comme ça, quand je le croise, je vais le traiter. Donc vraiment, je ne veux pas que ce débat-là d'abord rentre dans la lutte parce que ça va encore engendrer quelque chose. Demain, vous allez voir sur tous les panels. Ah, on dit Chef Canton a dit que, Chef Canton a dit que les Sudéens, ça va créer encore autre chose. Nous ne voulons plus ça actuellement. Nous sommes tous Togolais. Chef Canton ou grand frère 10 euros, maman Table Ronde, quel que soit sur le territoire du Togo où tu viens, tu es mon frère, tu es ma soeur. Et ce message-là, je veux que le Togolais garde ça pour l'instant. Voilà, nous sommes dans un combat de liberté. Ce combat-là, on doit se concentrer. Mais pour finir, il faut que le peuple togolais se lève. Parce qu'on nous a donné l'occasion de démontrer notre force. Il faut que le peuple togolais se lève maintenant. Parce que notre maman est arrêtée. On n'a pas besoin encore plus d'occasion pour libérer notre peuple. C'est le moment. C'est le moment. Donc je demande à tous les Togolais de se mobiliser dès maintenant. Si nous allons tous mourir au Togo, on va le faire. Je prie, je demande que tout le peuple togolais envahisse les rues. Maintenant, il faut qu'on se mobilise. On n'a pas droit à l'erreur. Ça, c'est par là que je vais chuter. Merci pour ce que vous faites pour nos grands frères. En tout cas, si quelqu'un allume la caméra pour rechercher visibilité, ça n'engage que la personne. Moi, je suis venu ici, j'ai commencé à allumer ma caméra parce que j'en ai marre. J'étais fatigué, j'ai tellement de douleur. Voici pourquoi j'ai commencé à allumer la caméra. Et hier, je suis monté sur caméra sur panel d'un grand frère. Je lui ai dit, grand frère, je suis monté, mais je ne vais pas dire trop de choses. Nous attendons passer à Alat. Il a ri jusqu'à il a dit, bon, fais attention à toi, il faut te protéger parce que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas tous les Togolais qui ont cette parole-là dans leur bouche. J'ai dit oui. Nous parlons beaucoup sur les panels là. Nous, on n'en veut plus ça. On veut aller à Alat. Et il m'a applaudi. Et c'est ce que nous voulons. Voilà, c'est ce que nous voulons. Donc, je demande à tout le peuple togolais, celui qui sait qu'il souffre, qui se met dans la rue parce que c'est l'occasion. Merci beaucoup. Je n'ai pas trop utilisé la parole. Je peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère Adegnon. Merci pour les conseils aussi. C'est très important. On a compris. Merci. Et on a pris note aussi. Be careful. Vous avez 3 minutes après Esprit Libre. Esprit Libre, tu es pressé ou bien? Donc, Esprit Libre, il faut prendre. Après, on revient sur Be careful. Esprit Libre, on y va. Ouais, Dissoro. Courage à vous tous. Chef Carton et Tekpo et tout ce monde-là. Courage à vous tous.
Euh, en politique, il y a quelque chose. C'est-à-dire abattre les gens psychologiquement. Le régime est très fort là-dedans. On vient d'arrêter Madame Marguerite Nyakade. C'est un message qu'on nous a passé. Hein. Faure Gnassingbé dit, moi j'ai attrapé jusqu'à attraper ma propre femme. Et vous, les Togolais, les autres Togolais là, c'est un message. Ils savent quand poser ces entes. Ils ont des psychologues, les blancs là, au palais, hein, qui les conseillent. C'est à tout moment, ils pouvaient arrêter Madame Marguerite Nyakede depuis, non? Pourquoi c'est maintenant? Vous allez voir qu'ils essaient de nous démoraliser. C'est comme ça. C'est-à-dire, on va vous donner des coups. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas pouvoir vous tenir debout. C'est ça, c'est ce qui se passe. Donc, j'ai pu attraper ma propre femme, donc je peux vous arrêter, vous tous. C'est le message. Oui, les Togolais doivent sortir. C'est ce que tout le monde dit. Nous sommes sortis le 26, 27, 28. Nous avons vu ce qui s'est passé. On a tiré avec des balles réelles sur le peuple. Il dit qu'il y a un travail à faire encore. Il y a un travail à faire. Et je félicite beaucoup chef canton. Parce que dans ce message, il parle toujours à ses frères. Ça, j'aime ça chez lui. Et s'il veut parler à ses frères, ça dit, il parle sans tabou. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Écoutez, des fois, quand je dis les choses, avant les gens ne me comprenaient pas. Je dis, on le veut ou pas, le système, on a construit ça sur nos frères Kabyé. Ce n'est pas que eux ils veulent, c'est venir les trouver. Maintenant, comment défaire ce système sur eux là, c'est ce qui nous cause problème. C'est-à-dire, la chose est fait que la compréhension, ce n'est pas pareil chez tout le monde. Aujourd'hui, d'autres peuvent comprendre ça vite et après d'autres vont comprendre. Vous voyez, c'est ça. Donc, le travail là, c'est à faire. Combien de temps on a pris pour construire ce système? Et si nous voulons défaire ça, ça ne serait pas rapide. Donc, veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Si Kara se lève aujourd'hui, je dis le régime là va tomber. Il va. J'ai dit, laissons Lomé. Kara n'a qu'à se lever seulement, vous allez voir. Faure Gnassingbé va fuir le Togo. Et c'est le travail là à faire. Mais ce que nous vivons, quand on tue, au sud, on voit tout ça là. C'est ce qui se passe. Avant, ça m'a pris le temps avant de comprendre ça. Hein. Avant, moi aussi, je pensais que nos frères Kabyé ne veulent pas se lever. Mais, là-bas, c'est un circuit fermé. Comme témoignage du frère là, le policier là, ou bien le gendarme militaire là, qui a fait témoignage de Mango là, qu'ils ont fait venir les militaires de tous côtés. C'est comme ça on fait. Ce n'est pas vos propres frères qui vont vous mater. On fait venir les militaires de tous côtés. Maintenant, ils vous matent correctement. C'est là que j'ai commencé par comprendre pourquoi Kara ne se lève pas. Malgré qu'on dit que l'armée là, la plus grande partie, ce sont nos frères Kabyé. Mais on ne va pas envoyer tous nos frères Kabyé là-bas. On va envoyer d'autres pour mater. Maintenant, comment faire le travail pour que tout le peuple togolais puisse se lever? C'est ça le travail à faire. Et c'est ce que le chef Kato a commencé. Vous, les gens de Tchitchao là, vous voyez comment est-ce qu'il est en train de leur parler. Mais seulement que je demanderai au chef Kato de parler plus en Kabyé. C'est ce que j'ai demandé à mon frère Amouron aussi. Vous êtes des leaders. Tellement que nos grands frères là, nos aînés là, ils ont trompé nos frères, trop. Ils ont mélangé tout. Ils ont tout nyangami dans la tête de nos frères. Maintenant, vous êtes des nouveaux leaders. Maintenant, vous devez vous imposer. C'est-à-dire, parlez en Kabyé. Parlez en Kabyé tout le temps. Adressez-vous à vous. C'est-à-dire, ils vont se voir en vous, quoi. Si ce sont nos grands frères qui tiennent ces propos-là, donc nous aussi, on peut le faire. Ils seront motivés à vous suivre, à le faire. C'est-à-dire, c'est l'unique solution. Adressons-nous à nos frères dans nos propres langues et direct. Ils n'ont qu'à savoir la lutte là, c'est pour votre propre bien. Les grands, nos aînés que vous avez vus, les élites, les cadres de nos milieux que vous avez vus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Rien. Puisque la pauvreté et la misère même témoignent de leurs œuvres, qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Donc, c'est-à-dire, à force de faire cette démonstration à ces frères-là, même nos militaires qui ont les armes, qui tirent sur nous aujourd'hui, à un moment donné, on va leur demander de tirer, il va dire non, je ne vais pas tirer. Je ne vais pas tirer. Parce que c'est la conscience là qui est arrivée au top, quoi. Au top. Et c'est là où nous allons. Moi, je ne vais jamais me désespérer dans cette lutte. Hein. J'ai eu des avancées. C'est-à-dire, il y a trop d'avancées. Les gens qui ne font pas la lecture là, on vient de très loin. Hein. Et on vient de très loin. Avant là, c'était avec Ouaza pour nous.
Aujourd'hui, TikTok est venu, non? On a vu ce que ça a donné, non? Qui sait demain, qu'est-ce qui va venir encore? C'est-à-dire, on évolue, on gagne, et on gagnera toujours. Le peuple togolais va gagner. Il va s'élever. Nous allons bousiller ce système. Enlevons la haine là. C'est-à-dire, il y a trop de haine dans le cœur des Togolais. C'est ça. C'est aussi ça qui nous bloque. La haine. La haine. Les gens ne veulent pas abandonner la haine. Libérons le Togo et nous allons vivre dedans. Du nord au sud, de l'est à l'ouest là. C'est pour nous tous. Là où je veux, là, moi, je vais m'installer au Togo. Voilà. Là où ça me plaît, je vais m'installer au Togo. C'est ça que j'ai à dire à mes frères. Surtout, nos frères Kabier, il y a un travail à faire. On le veut ou pas, on a posé le système. Si Kara s'élève, c'est fini pour ce système. Donc, ce que Madame Nyakade est en train de faire aujourd'hui là. Moi, quand j'écoute les gens, je dis les gens ne sont pas intelligents. En politique, ils ne sont même pas matures. Si j'étais à leur place là, on allait tous soutenir la dame là pour bousiller le système. C'est quand on monte la femme contre le monsieur. Mais ils ne sont pas intelligents. Que oui, on a pris la femme, elle a mangé. Moi, j'écoute les gens, je dis non, ce sont des bébés en politique. On est froid en politique. On n'est pas haineux. C'est-à-dire, les gens... Il faut regarder Gbagbo et puis Guillaume Soro. Qui peut imaginer que c'est la maturité, ça, en politique? Voilà. C'est la maturité. Et donc, il nous manque beaucoup cette maturité-là en politique au Togo. C'est pourquoi vous allez voir les gens bavardent inutilement. Ne les écoutez pas. Continuez la sensibilisation. Continuez l'éveil de conscience. Courage à nous tous. Guy Soro, Table Ronde, tout ce monde-là. Ayons le courage d'avancer. Bientôt, la libération serait là. Je m'arrête là. Merci beaucoup au peuple togolais. Esprit libre. Ok, merci beaucoup, Esprit Libre. Merci. Be careful, est-ce que vous êtes là? Be careful. Ah, j'ai écrit, non, je ne crois pas que c'est le compte du grand frère. Oui, je suis là, merci. Ok, on y va, 3 minutes, on y va. Ok, tout d'abord, j'aimerais dire que nous avons tous un avis et un même avis, hein, les tables rondes et tout ça là. Mais le problème, c'est que elles sont désespérées. Elles sont désespérées, c'est le désespoir. Je le comprends, on se comprend. Parce que, au vu de tout ce qui arrive au Togolais, et on voit le Togolais rester toujours muet, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est quelque chose qui est énervant, quelque chose qui décourage. Mais ne soyons pas découragés. C'est tout ce que je voudrais dire à tout un chacun de nous. Ne soyons pas découragés. Gardons toujours espoir. On dit souvent l'espoir fait vivre. Gardons toujours espoir. Ne perdons pas espoir. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Ce qui se passe, c'est pas un problème très facile. Et moi, j'ai analysé sur tous les points. Je pense que c'est un problème vraiment qui est à prendre au sérieux et c'est un problème d'ordre spirituel aussi. C'est peut-être, nous n'arrivons pas à voir ça sur ce côté-là. Sinon, comment est-ce qu'on peut, on peut comprendre qu'au vu de tout ce qui arrive au peuple togolais, que le peuple reste muet, ça c'est quelque chose qui est inconcevable. Donc du coup, ayons un peu le, comment appelle-t-on, soyons indulgents avec ce peuple et donnons-leur, comment appelle-t-on, la force un jour ou un jour à l'autre. Ça va arriver ce qu'on attend. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Il suffit d'une étincelle. Peut-être que c'est cette arrestation qui fera l'affaire. Soyons confiants, ayons la foi. Ayons la foi, ne perdons pas espoir. Le peuple togolais n'est pas bête. Il suffit d'un petit déclic et nous verrons que nous obtiendrons gain de cause. Et c'est nous qui sommes désespérés qui vont dire ah alors là, maintenant, voyons maintenant que le peuple est réveillé. Vous voyez? Donc, tape ronde, je dirais, tape ronde, et tous ceux qui perdent espoir, de ne pas perdre espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Gardons espoir. Et partant de cette arrestation, tout peut encore arriver. Merci. Ok, merci beaucoup, be careful, merci. Monsieur Abraham, on y va. Je pense que je vais demander une motion là. Oui, j'avais voulu que tout le monde n'a qu'à avoir accès aux paroles et là, on va programmer et commencer à permettre à les gens qui demandent motion, quoi. Tu vois, non? Parce que je voulais terminer avec le reste des personnes, quoi. Ok.
tout ce que j'aimerais dire est que les militaires qu'on envoie pour aller arrêter leurs supérieurs là, ils n'ont qu'à réfléchir. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle aux militaires. Ce n'est pas ma première fois de parler aux militaires. J'ai dit quoi à nos frères d'armes? Je leur ai fait savoir que les militaires que Katanga a utilisés pour arrêter Pacha Nyasingbe là, c'est les mêmes militaires qu'ils ont utilisés pour l'arrêter. Les bataillons que tous ces Mandjurba ont utilisés pour soutenir le régime là, ce sont ces mêmes gars là, parmi eux là, ce sont ces mêmes gars là qu'ils ont utilisés pour pouvoir l'éliminer. Ils n'ont qu'à bien attendre. Le régime RPT UNIR n'a pas d'amis. Lui, il n'est ami à personne. Ford ne se presse pas. Il est assis dans son salon. Il n'ira jamais pour recadrer les manifestants sur la route. Et il n'y aura jamais un affrontement entre lui et les manifestants. C'est vous, on en voit toujours. Si ça tourne mal sur vous. Et après, il ne fait pas. Vous pouvez le faire, mais sans récompense. Il y a plein qui en ont fait et ils n'ont pas de récompense. Depuis des temps, il y a d'autres soldats qui ont pensé que être violent, mater le peuple, cela va leur donner plus de galons. Mais d'autres ont maté et ça leur a donné la prison. D'autres ont maté et par après, ils ont été éliminés par le régime. Donc, que chaque militaire prenne position parce qu'il ne sait pas quand est-ce que ce serait son tour. Comme vous ne voulez pas comprendre et que vous voulez vous accepter garder une seule personne pour que la personne là puisse venir vous mater ou bien venir vous dire un jour chez vous là. Continuez de le suivre. Continuez de le suivre. Vous verrez les conséquences de vos propres yeux. À l'heure actuelle, les enfants de Fort Nyasingbe sont déjà loin. Hein. Aujourd'hui, si le peuple se lève avec détermination, là, il prend l'hélicoptère et puis il s'en va. Et pourtant, lui, il est là, il est dans son salon. Bon, que l'ordre du très haut, de là-haut, et puis c'est fini. Il est assis. C'est sur vous, les retombées. Il y a plein que monsieur chef canton vient d'expliquer. Ou vous avez attendu de vos propres oreilles. Et ça ne va pas arrêter là. Mais vous continuez d'arrêter et d'arrêter, mais la lutte ne s'arrête jamais, ça continue. Maintenant, vous avez commencé même à faire des enlèvements dans des pays africains, mais la lutte continue. Moi, je suis Kabier. Je connais la souffrance. Je connais la galère. Je connais la misère. Je connais la torture psychologique. Je ne vois pas quoi est-ce que vous allez nous effrayer encore. Nous sommes déjà vaccinés. Dans cette lutte, nous, on n'est pas rentrés dans cette lutte au hasard. Nous sommes rentrés dans cette lutte tout en sachant que vous, certains soldats togolais qui sont inconscients, vous faites des enlèvements. On sait ça. Moi, personnellement, je le sais. Je suis rentré dans cette lutte. Je sais que vous torturez. Je suis responsable, je sais. Je suis dans cette lutte. Je sais que vous emprisonnez, je sais. Je suis rentré dans cette lutte. Je sais que vous faites chasse à l'homme, je sais. Je suis rentré dans cette lutte. Je sais que vous éliminez des gens. Je sais ça. Donc, pour vous dire que de ne pas perdre votre temps en ce propos-là, nous, on ne va pas abandonner. Voilà. Mais, vous voyez, cette prison qui a été construite par les colonisateurs en 1904, où vous prenez les Togolais pour mettre là, un conseil, n'oubliez jamais, gardez ça dès ce soir, et n'oubliez pas, la prison là, elle est ouverte pour tout le monde. Aujourd'hui, peut-être que moi je peux rentrer en prison. Mais aujourd'hui,
Peut-être que Ford lui-même peut rentrer en prison. Ça n'épargne personne. Ça peut renverser. C'est ça, on dit, le 6 peut devenir 9. Vous comprenez? Attention à la voiture de l'Occident, il y a accident dedans. Attention à la voiture de l'Occident, il y a accident dedans. Aujourd'hui, vous faites du mal au peuple. Mais soyez sûr et certain que d'un jour à l'autre, vous payerez le prix le plus lourd. L'arrestation de Marguerite Nyakade, vous êtes dans l'obligation de la libérer. Vous allez la libérer. Quand je dis vous allez la libérer, ce que vous allez la libérer, c'est un ordre. Et c'est une obligation que vous la libérez. Et tous les détenus politiques, sans exception, ils n'ont pas leur place là-bas. Les voleurs et les bandits, vous les connaissez. Les voyous, vous les connaissez. Voilà. Allez les chercher. C'est ce qu'on appelle une armée. Si vous refusez de le faire, vous payerez certainement. Il faudrait que chaque Togolaise et Togolais comprenne cela. Aujourd'hui, c'est vous. Mais demain, ça serait nous. C'est ça. Ou rien. Et nous n'allons jamais abandonner cette lutte. Où est Mandjulba? Où est Katanga? Où est Bokoboso? Vous vous êtes interrogé? Tous ces gens-là, ils sont où? Plusieurs colonels, les militaires, les généraux, ils sont où? Les mêmes, tout ça là, ils sont où? Ça ne rappelle pas votre conscience. D'un jour à l'autre aussi, vous allez vous lever, fort que vous défendez là, vous n'allez plus le voir. Je vous donne ma parole. Vous allez vous lever un beau matin. Fort Gnassingbé que vous êtes en train de vous protéger et vous pensez qu'il va vous donner des galons là. Vous allez le chercher, vous n'allez même pas le voir. Croyez-moi sur parole. Et nous, on ne va pas, nous n'allons jamais abandonner. Et vous, qu'on envoie pour aller faire des enlèvements là, en allant aussi là, il peut y avoir un accident sur votre route. Ça peut tourner mal. Donc préparez aussi votre prison aussi déposée. C'est vice et versa. La vie c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Et peuple togolais, moi je vous appelle. Levez-vous avec détermination. Vous savez, pour assassiner un peuple, on n'a pas besoin des vaccins. Pour assassiner un peuple, on n'a pas besoin d'attraper, comment l'appelle-t-on, et tout. On n'a pas besoin d'attraper ça. Pour assassiner un peuple, on n'a pas besoin de lancer des gaz lacrymogènes. Vous savez, pour assassiner un peuple, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut le maintenir dans la faim. Il suffit seulement de les maintenir dans la faim, ils vont se pendre et ils vont se tuer entre eux-mêmes. Et la maladie et la mort vont les tuer. C'est ça. Levez-vous dès aujourd'hui, comme Népal. Levez-vous comme les Burkinabés. Levez-vous comme les Nigériens. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre viendra le faire à notre place. Quand on dit que le temps de Dieu viendra là, le temps de Dieu, c'est le temps d'un peuple. Le peuple est un Dieu. Lorsque vous vous réunissez pour dire que toi, on ne veut pas de toi, Dieu serait d'accord avec vous, puisque Dieu veut que son peuple soit heureux. Mais si vous ne vous levez pas, vous attendez le temps de Dieu. Vous allez attendre ça jusqu'à le jour où les Togolais vont accepter, se réunir ensemble et sortir et l'enlever. Personne ne viendra le faire à votre place. Il faudrait que cela reste gravé dans vos mémoires. Il faudrait que vous le sachiez, aujourd'hui et pour toujours. Voilà. Moi, je demande la libération de tous les détenus politiques et dans l'immédiat. Voilà. Et je pense que nous allons toujours, il faut chercher, Monsieur Dissoro, je pense qu'il faut contacter les gens de M106. Au moins dans 2 semaines, ils vont lancer des manifestations. Mais dès maintenant, ils n'ont qu'à lancer. Mais il faudrait déposer un jour spécial pour dire qu'à partir de ce jour-là, quand nous allons sortir là, on ne va pas revenir. Nous allons revenir avec la victoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ils n'ont qu'à choisir. Le jour où ils vont choisir, là, ils n'ont qu'à me dire. Nous, on va commencer de façon spirituelle. Parce que Paul Gnassingbé pense que c'est génie et puis c'est le démon qu'il adore là. Il pense que c'est plus fort que tout. On va leur montrer qu'il y a un Dieu plus puissant
que lui, son Dieu, tous les sacrifices qu'ils font là, il y a un Dieu qui est plus puissant que ces dieux-là. Voilà. Je te remercie, Gisoro. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. Général Bazooka, vous avez 3 minutes. On y va. Bon, bonsoir, Vraiment, bonsoir bien Dissolo. sûr. Bonsoir, Ouais, merci. bonsoir. Bon, les gars, moi, Dissolo, j'ai pensé à un truc. C'est que, hein, je crois que nous, les Togolais, moi, je suis sur le terrain, hein, je crois que nous, les Togolais, on sait déjà ce qui se passe. On est, la majorité du moins, on est conscient. Mais on connaît tous le pays. On sait qu'il y a beaucoup de peur dans les gens. Maintenant, la seule chose qu'on doit dire, je pense qu'il faut qu'on active, il faut qu'on fasse appel à tous les Togolais, du nord au sud. Il faut qu'on se lève. Je ne sais pas si je dois parler certaines paroles ici, mais il faut qu'on se lève, il faut qu'on mette le truc à terre, quoi. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on mette le truc à terre parce que il faut qu'on fasse attention parce que si on doit attendre toujours les manifestations, les mots d'ordre, et le temps passe. Vous voyez, non? Il y a le temps qui passe. Donc, vous, du moins, qui ouvrez les panels, s'il vous plaît, appelez les Togolais à sortir, à manifester dès maintenant, quoi, dès maintenant. Parce que ce qui se passe là avec Madame Nyakade, on va rester ici et ça va passer encore devant nos yeux. Vous voyez, non? Mais en temps normal, dans un pays, dans d'autres pays là, normalement, le Togo actuellement devait être en train de bouillir. Le Togo devait être en train de bouillir à l'heure actuelle là. Donc, il faut qu'on fasse appel aux gens du sud au nord. Il faut qu'on bloque tout. Il faut qu'on vraiment fasse une manifestation. Opération Népal, mais de vrai, quoi. De vrai, quoi. Mais un truc vrai, quoi. Et pas de pagaille, quoi. De vrai. Il faut pas que on va sortir, on va dire, non, à Sigba le tuer. Il faut qu'on laisse là, cette histoire là maintenant. Parce que ça, on sait, on est conscient aussi que non, que l'histoire de Sigba le tuer là, ça ne va nous amener nulle part. Il faut qu'on soit réaliste. Ça ne va nous amener nulle part. Mais, nous, et nous, et diare. Et nous, on se trouve pour les gars. Donc, les gars, il faut qu'on s'active. Il faut que, je ne sais pas quoi. Il faut qu'on s'active. Il faut, dès maintenant, quoi. Dès maintenant. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on commence à tout rompre maintenant même. Il faut qu'on descende tout. Il faut qu'on mette le truc à zéro. On va recommencer après. Je ne sais pas ce qu'on attend même, quoi. Il y a les jours qui passent, je suis là, mais mon cœur me ronge, moi seul, dedans, dans ma chambre comme ça. Je ne sais pas ce qu'on attend. On attend quoi? Ça, c'est une arrestation arbitraire de plus. Ça, c'est une de plus. Et puis, on va laisser ça, les jours vont passer. 3 jours, 4 jours vont passer. 1 semaine après, 2 semaines après, puis on va oublier Madame Nyakade comme ça, comme on a oublié Jean-Paul Omoulou. Comme on a oublié plein d'autres, elles a fait et tout. Bon, en parenthèse, je ne dis pas qu'on les a oubliés parce que vous parlez de tous les jours qui passent et tout. C'est une manière de parler, comprenez-moi, s'il vous plaît. Donc, les jours vont passer comme ça facilement. Et puis le temps passe, hein. Le temps passe. Et puis tout de suite, on va se retrouver en décembre et puis l'année est passée, quoi. Il faut qu'on demande tout simplement tous les jours, il faut qu'on prie les Togolais de sortir, il faut qu'on sorte, il faut qu'on casse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose dans le pays là. Il faut qu'on demande quelque chose tous les jours qui passent, il faut qu'on demande quelque chose dans ce pays. Il faut qu'on mette quelque chose à terre tous les jours qui passent. À Sigbalo tuer là, ça ne va amener nulle part. On le sait tous, consciemment on le sait tous. Donc, il faut qu'on fasse un truc de poids lourd, un truc vrai, un truc direct. Un message clair aussi. Vous voyez, le gouvernement, une fois encore, il a donné un message. Il a passé son message à nous comme ça. Bam, dans la face comme ça. Donc, il faut que nous aussi, comme Togolais, à un moment donné, on se lève un jour comme ça, vite fait, du nord au sud, on bloque toutes les nationales, tout dans le pays même. Je ne sais pas, mais moi, je n'ouvre pas les caméras, hein, mais je pense que c'est ce que je peux dire tout simplement. Je ne vais pas rester longtemps, mais simplement appeler tous les Togolais qu'on se lève maintenant, c'est maintenant. On va pas dire, et Togoto, on va se lever un jour. Oh, il a. Non, c'est maintenant, on doit faire quoi. Seigneur Bomenon, merci beaucoup. Merci, Dissoro. Merci. Merci beaucoup, merci. On va passer parole à AG Chris. AG Chris, vous êtes là?
Oui, je suis là, je suis là. Ok, vous avez 3 minutes. Grand frère Yusoro, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde sur le panel. Et vraiment, merci infiniment pour le travail, pour les efforts. Merci infiniment. Et vous, certaines personnes, vraiment, on ne sait même pas quoi vous dire. Et c'est comme vous avez pris cette lutte comme c'était quelqu'un qui devait venir casser ta propre maison. Mais si tous les Togolais le faisaient aujourd'hui, je suis sûr que fort même, on allait déjà oublier fort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je vous remercie sincèrement, et surtout vous, Yisoro, Ferdinand, chef canton de Quinzende, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, je ne peux pas citer, et je vous salue. Et grand frère, j'ai voulu passer par votre panel pour dire quelque chose, si vous me permettez. Si vous me permettez. Et ce que je voulais dire par là, et la lutte là concerne tous les Togolais. Et que aujourd'hui, notre seul objectif, notre destination, c'est de faire quitter Fort. Si aujourd'hui, monsieur Yisoro, là où vous êtes, votre objectif, c'est que Fort dégage. Mon objectif aussi, c'est que Fort dégage. Est-ce qu'entre-temps, vous et moi, même si je vous ai offensé ou bien dans mes paroles, j'ai dit quelque chose que ça ne vous plaît pas, est-ce que vous êtes censé de sortir sur les panels ou bien sur le réseau, dire de n'importe quoi sur moi? Et je fais allusion à nos grands frères ou bien à certaines personnes qui se disent qu'ils sont dans cette lutte, mais ils ne sont pas dans cette lutte avec nous. Et je vais aller directement je parle de monsieur Marc et comment on appelle ça, Okuti. Venir attaquer Ferdinand qui fait le travail pendant des années avant même qu'il ne quitte ce pays. Si Ferdinand, même, je suis sûr et certain que le pouvoir là, a cherché par tous les moyens pour vous corrompre, pour vous acheter, mais ils n'ont pas pu. Et n'en parlons plus de Ferdinand Haïté, quand il était au pays, même là où il est, comment on appelle, le gouvernement là, cherche à l'acheter. Mais si aujourd'hui on a le même objectif, notre seul objectif, nous certains Togolais, la majorité des Togolais aujourd'hui, c'est de faire quitter ce régime. Et aujourd'hui, les gens se permettent de sortir sur les réseaux sociaux, diffamer, dire de n'importe quoi. Si vous n'avez rien à faire, et si vous n'êtes plus dans cette lutte, allez-y rester à l'écart. Ou bien allez-y de l'autre côté. Et on sait que vous êtes nos opposants, vous êtes de partis au pouvoir. Mais ne venez pas mélanger les gens. Je vais parler encore et je insiste. Et je confirme que, M. Markanda, quand tu avais commencé ton trait de liberté, on t'a suivi, on t'a supporté. Mais malheureusement, on était naïfs, nous, certaines personnes. Moi, personnellement, j'étais naïf. Où tu as invité des gens, tu as appelé les Sénégalais, comme ça, qui venaient parler de la politique. On était très fiers. Mais aujourd'hui, si toi, tu es dans une lutte, aujourd'hui, toi, tu attaques la marraine. Ben, finalement, toi, là, tu es qui? Toi, finalement, là, tu es qui? Je te dis que soit tu étais une femme, là, tu as cassé beaucoup de foyers. Hein. Tu as cassé beaucoup de foyers. Nous, là, on nous a dit que tu as l'argent en Amérique, là-bas. Profite de ton argent, mange. Nous, on n'a pas besoin de toi. Laisse-nous faire notre lutte. Je ne suis pas sorti pour t'attaquer, mais il faut qu'on se dise la vérité. Notre objectif, nous les Togolais, notre objectif, c'est de faire quitter ce régime-là. Ce régime qui nous a fait tant de mal pendant des années, ce régime qui nous a volé tout. Ce régime qui... Jusqu'à quand vous allez permettre à ce monsieur-là d'arrêter les gens? D'arrêter les gens. Jusqu'à quand? Et ça, là, comme ça ne vous suffit pas de s'unir. Et vous sortez et vous attaquez les autres. Aujourd'hui, il y a certaines choses que nous sommes Togolais, on était aveugles, on ne savait pas. Mais avec certaines choses de Ferdinand Haïté, avec tout ce que Yisoro dit, avec le Trimia, il montre des choses que nous aussi, parfois on fait des recherches, on voit que effectivement c'est comme ça. Mais si vous êtes là, entre nous sommes tous des Togolais, on est là, on est parti à la chasse. Et nous, les chasseurs, on poursuit le gibier. Notre gibier, là, c'est fort. Et entre-temps, on laisse le gibier entre nous. On se tape des massues. Mais moi, je vois que vraiment,
ben, il faut vraiment réfléchir 1000 fois. Hein. Il faut vraiment réfléchir. Notre objectif, notre gibier aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui. Si vous avez des choses à lui lancer, c'est lui. Il faut attaquer. Maintenant, quand on va lui faire quitter, après, là, on peut s'asseoir et dire, ah, entre-temps, là, quand on était dans cette lutte, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. On peut s'asseoir et puis se réconcilier. Mais là où on est là où, à l'instant où je vous parle là, notre ennemi juré là, celui qui nous enferme, celui qui nous torture, celui qui bafoue nos droits, c'est Faure Gnassingbé. Du seul, je ne vais pas trop manipuler la parole. Je prie Dieu, là où vous êtes, depuis votre position, que Dieu vous protège. Tous ceux qui sont dans cette lutte, que Dieu les protège. Mais celui qui sait qu'il n'est pas de peur dans cette lutte, la personne n'a qu'à aller de l'autre côté et laisser ceux qui veulent faire la lutte. Que de sortir, attaquer les gens. Que telle personne a fait comme ça, telle personne. Il y a appris l'autre fois, quelqu'un dit que Zaka Bombo, c'est un peu son papa, et puis et après. Lui, là, il n'est pas mieux. Lui, il n'est pas mieux. Lui, il n'est pas mieux que l'autre là, que on l'a mis au monde, on l'a laissé, on ne sait pas, et aujourd'hui, il a laissé un dictateur, un criminel. Merci beaucoup. Merci pour le message. Merci beaucoup. Comme là, on y va et puis on revient sur le dépôt. Comme là, vous êtes là? Oui, oui. Bonsoir, Guissou. Oui. Bonsoir, chef canton. Ça fait un bon moment, mais que je ne suis pas rentré dans vos lives, mais je vous suis de près. Avec vos attaques qu'on vous a, qu'ils ont voulu perpétrer contre Dissoro, j'étais au courant de tout et je suivais tout de près. Et c'est toujours enrichissant d'écouter les autres. Car on dit, quel qu'en soit, il faut écouter les autres aussi. Même les ignorants ont encore quelque chose à dire. Et je viens d'apprendre seulement ce soir, parce que j'avais le problème de connexion chez moi ici. D'abord, bonsoir tout le monde de l'assise, tout. Excusez-moi. Je viens d'apprendre dans les lives de gauche à droite, moi je fais toujours le balayage, hein, que Madame Gnakadé a été arrêtée. Alors tout ce que j'ai suivi jusqu'à présent dans plusieurs lives, j'ai écouté ça. Pour le moment, il y a 2 points très essentiels que j'aimerais bien souligner. Vous éveillez un petit peu votre intention, qui est un peu très cruciale. Madame Gnakadé n'est pas n'importe qui, quelle qu'en soit quelle est femme, c'est une femme royale. Moi, c'est comme ça que c'est sur ce plan que je la mets. Elle a révélé beaucoup de choses qui a donné l'encouragement à nous tous, qui nous a éveillés effectivement dans nos doutes, ce qui se passe dans le régime. Et c'est ce qui a donné beaucoup de courage à tant d'autres d'amener les idées par ici, par là, pour cette lutte. À une fois, je vous ai dit que ce n'est même pas, on ne doit pas appeler ça une lutte, c'est trop facile. J'ai parlé de la révolution. On a toujours lutté, que ça va être bien demain, ça n'est jamais changé. Changeons la stratégie, appelons ça maintenant une révolution. Un État, un peuple qui se lève, c'est pas la lutte, c'est une révolution pour que les choses changent. Alors, j'aimerais bien que la lutte, c'est tous les jours qu'on fait la lutte, hein, mais quand on fait une révolution, c'est un point A, un point B. Et donc, je voulais que vous lanciez des appels pour la libération de Madame Gnakadé. Pourquoi? Je ne pense pas que Forapi prend la décision de pouvoir arrêter Madame Gnakadé. Pas sur le plan philosophique, je pense que c'est les gens qui l'entourent plutôt, qui entourent fort, qui le motivent d'arriver à ce point-là. Pourquoi je dis ça? Je vais faire un petit développement. Madame Gnakadé, on l'a arrêtée pourquoi? Pour l'auditionner. Elle a déjà fait son audition. Tout ce qu'on doit savoir, elle a tout dit. Et si Faure ne l'a pas arrêté dans les 2 premiers jours, 3e jour, 1 semaine après, non plus, il y a quand même une doute. Donc, c'est les gens qui l'entourent, qui l'ont motivé ainsi. Mais par contre, il y a un petit piège.
où notre foi va tomber là-dedans, tout bêtement. Et là, les secrets vont sortir. Si vous lancez des affaires, un appel pour que les gens sortent, rien que pour le moment, laissons, c'est la lutte dans la lutte, mais c'est la lutte dans la révolution, je veux dire. Maintenant, il faut lutter, lancer les mots d'ordre, que tout le monde sorte, qu'on lâche cette femme et les autres politiques, les autres détenus politiques qui sortent avec. Et ça continue, c'est ce qu'il faut faire. Si on attend la lutte, on fait le programme, non. Il faut lancer des appels que c'est à partir de demain ou la semaine prochaine que Madame Nyakade soit dehors avec les autres qui ont été enfermés plus de 3 ans, 4 ans. Un point bas. Et on fait la lutte ensemble avec tous ceux qui sont enfermés. Vous avez fait l'essentiel. Vous motivez les gens, vous avez les idées. Chacun vient toujours dire, tiens, l'autre a fait ci. C'est pas le problème de parler d'un, si ceci, il a une tête grosse, il a ceci. Non, 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 laissons ça de côté. Ce qui est important, je sais de quoi je parle. Les Kabyais, en général, c'est des gens qui sont forts sur le plan spirituel, physique et moral. Ce que les Kabyais ont suivi à Kara, nous, les gens du Sud, on n'a pas suivi la moitié. Hein. J'ai été fait 1 mois et demi seulement à Kara en 95, 97, avant que je ne parte. J'ai vu comment c'est. Le temps où il y a Ernest qui fait les patrouilles, à 20 h, il n'y a plus personne dans la rue. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est Ernest qui sort. Le peuple de Kara a été oppressé à tel point que c'est incomparable de ce qui se passe avec les patrouilles à Lomé. Donc, personne ne viendra pas me parler de la souffrance des Kabyais par rapport au feu Gnassingbé et son fils. Donc, l'appel que tout le monde doit entendre maintenant, c'est que vous appelez les militaires, les corps habillés, tous, de sortir une fois de bon, sans armes, pour aller libérer leur supérieur, cette reine, Madame Nyakade. Un point barre. Si ce n'est pas le cas, c'est toute l'opinion internationale qui saura qui c'est cette dame, on saura, et les secrets vont sortir encore plus. Et là, Fort va se faire encore tout petit. Est-ce que Fort va aimer que les secrets sortent quand même sur le plan international? Je ne crois pas. Donc c'est le moment. C'est une petite faille. C'est maintenant qu'il faut y plonger dedans une fois de bon et tout suivra. C'est une petite idée que je voulais vous avancer. Commencez à lancer les appels de la libération de cette reine-là. Il n'y a pas autre chose. Que ce soit Madame Nyakade a un passé terrible ou ennemi de qui que ce soit, le problème n'est pas là. C'est la libération de tout le peuple togolais. Parce que trop, c'est trop. On souffre trop. Je répète encore, la souffrance des Kabyais à Kara, dans leur propre pays, ça n'a rien à voir avec les gens qui sont dans les autres villages ou alentours, ni à d'autres provinces du Togo. Donc, les militaires sortent, les civils sortent, et on est tous, le jour-là, il faut qu'on soit tous militaires, gendarmes pour sortir notre reine. Donc, voilà. J'aimerais bien entendre cet appel-là à partir de la semaine prochaine. Et le peuple suivra. C'est très, très important. Parce que cette dame nous a ouvert beaucoup de yeux. Il a ouvert beaucoup de fonds, des dossiers qu'on doutait, et nous a éclairés. Alors, on ne va pas tourner en rond, parler toujours de la lutte, et tandis que, qui c'est qui nous a motivés? Si on n'a pas suivi certains secrets, sauf ceux qui le savent avant, la plus grande partie ont été convaincus de la souffrance du Togo par cette dame. Donc, elle ne doit pas rester derrière les barreaux. Il faut qu'elle sorte
elle est partie sortir avec ceux qui ont été arrêtés pendant des années aussi. Donc, le peuple doit se emboîter le pas derrière ça et on avance jusqu'à la fin. C'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi de pouvoir prendre un petit peu de temps. Donc, pensez-y. Il y a des têtes pensantes qui sont là, qui sont capables, qui ont encore des idées. Et voilà. J'ajoute, quand on fait on a fait la lutte jusqu'à présent, ça n'a rien donné. La révolution, maintenant, il faut qu'on parte. Il y a du feu partout. Il faut attaquer les instituts. Voilà. Quand la révolution, tout est cassé, on est là pour reconstruire encore. C'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Donc, soyons vaillants, soyons tous militaires pour sortir une fois de bon. Ceux qui sont les corps habillés ne sont pas différents que nous. Donc, courage, courage. Et Merci beaucoup. n'oubliez pas d'inviter les têtes pensantes. Mais n'oubliez pas non plus, c'est pas sur le panel qu'on dit tout. Hein. Le reste, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'idée aussi. Comment appelle-t-on? Et Petit avait demandé une motion là. Donc, vous avez 2 minutes. Après, Trismégis aussi voulait demander pour motion aussi. Donc, monsieur Tepa, on y va. Et Petit à côté. Ouais, tu es calme. On y va, vraiment. Mes chers compatriotes, là où nous sommes en danger. Donc, nous devons se ressaisir, s'organiser pour en finir avec ce régime. Il n'y a plus à négocier. Parce que le Togo n'est pas un royaume. Et Madame Yakade est une ancienne ministre de Faure Gnassingbé. Et nous connaissons tous l'histoire. On ne met pas une femme qui n'a pas tué en prison. On ne met pas une femme qui défend son pays en prison. Faure Gnassingbé nous a montré qui il est. Et nous savions maintenant que c'est un monstre. Parce que quelqu'un qui a mis son frère en prison presque 17 ans et qui continue, soi-disant, qu'il nous dirige en tant que Togolais et Togolaises, je me pose beaucoup de questions. Nous attendons quoi? Je fais appel à tous les Togolais et Togolaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il est temps d'en découdre. Parce que moi, j'en ai marre de parler, parce que nous souffrons, parce qu'on tue nos enfants, on viole notre domicile, on fait des enlèvements, tout ce qui ne va pas. Je me pose une question, je vais vous poser une question. Mes chers Togolais, vous allez me dire que dans l'armée là, donc il n'y a pas de tête qui aime leur pays. Donc tout le monde est pour Faure Gnassingbé malgré qu'il tue. Ceux qui sont dans l'armée, ils ne sont pas des Togolais. Ou soit ils sont des mercenaires à faire souffrir leur peuple, à liquider des officiers. On était ici. On a parlé, on a crié de l'histoire de Majulba. Et aujourd'hui, la femme de Ernest, le grand frère de Faure Gnassingbé. Vous voyez le manque de respect? Le manque de respect que Faure Gnassingbé a envers nous, les Togolais. Et puis, il y a des aînés dans le pays. Il y a des partis politiques. Des choses comme ça se passent. Et ces gens-là, on ne voit pas ce qu'ils font pour nous protéger. Parce que ça continue les arrestations.
les viols. Jean-Paul Oumoulou est en prison. Ça fait maintenant presque 5 ans. Nous devons en découdre et se lever maintenant. Même cette nuit. S'organiser, ça veut dire en finir avec ce régime-là. S'organiser, ça veut dire de ne plus voir un individu qui porte le treillis, soit disant qu'il est militaire togolais. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en danger. Nous n'avons personne pour nous protéger. Donc c'est à nous-mêmes de se défendre et de libérer nos prisonniers politiques comme nous le savons. C'est ça. On doit se lever maintenant. 24 heures sur 24. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le message. Trice. Allô, Trice Mégis. Tu n'es pas à Oui, côté ou bien? bonsoir à tous. Je vous espère tous bien. Tu peux pas donner parole à Etepor avant de me donner. Tu sais que Etepor, c'est mon grand frère, mais il a les yeux rouges envers moi. Oui, ça marche. Oui, moi, je voudrais faire une motion par rapport à un petit truc. C'est vrai que c'est pas trop important, mais c'est par rapport aux paroles du grand frère Komlan. Voilà, Komlan a dit quelque chose. Moi, je pense qu'on doit essayer de nuancer sur ce que le grand frère Komlan a dit. Parce qu'il y a un narratif là qui tente à dédouaner Fort de tout ce qui se passe au Togo. Lorsque vous dites par exemple que Fort n'a pas intérêt ou bien Fort n'a pas arrêté Madame Niakade et que c'est peut-être ceux qui sont autour de Fort qui l'a fait, je trouve que ce narratif-là n'est pas juste. Parce que ceux qui sont autour de Fort ne peuvent pas prendre une décision sans que Fort ne soit consentant. Ceux qui sont autour de Fort là, quand ils vont prendre une décision, c'est que Fort même est d'accord pour cette décision. C'est que c'est Fort même qui leur donne la force de prendre cette décision là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, essayons de voir notre manière de parler, parce que tout ce qui se passe là, tous les gens qu'on est en train de bastonner là, tous les gens qu'on a ramassés à la lagune de Bella, le seul responsable c'est Fort. Les autres là ne sont que des exécutants. Ils ne font qu'exécuter des ordres qui viennent du chef suprême des armées, du président de la magistrature, du président du conseil des ministres. C'est lui qui endosse tout, parce que c'est lui qui a la responsabilité de la vie et du bonheur des Togolais. Et si le Togolais est triste, on ne peut pas aller chercher quelqu'un d'autre pour lui dire que c'est lui qui est la cause de la tristesse du Togo en dehors de Fort. Il faudrait qu'on essaie de revoir ce cas-là. Et lorsque vous dites aussi que non, que Madame Niakade a déjà été auditionnée, qu'elle a fait son audition et que pour ça on ne peut pas l'arrêter, bon, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux. Dans tous les cas, le dictateur a sa manière de fonctionner. Voilà. Moi, je ne peux pas venir dire que on doit faire confiance ou on ne doit pas faire confiance à la dame, mais dans la mesure où la dame a été enlevée manu militari sans respect des droits et que la dame est en train de défendre quelque chose qui rentre dans la ligne droite de ce que la population demande, je pense que la population, les vrais combattants, doivent s'aligner derrière cette dame. Avec la prudence, hein, voilà, je ne dis pas d'aller aussi faire ce qu'on ne doit pas faire. Vous voyez. Maintenant, sachez une chose, lorsque vous dites que la lutte n'a pas abouti, je ne suis pas d'accord. Lorsque la lutte aboutira, elle aboutira soit par une révolution, soit par quelque chose. On lutte et ça peut prendre du temps. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. L'aboutissement de cette lutte-là, c'est ça qui est la révolution. Si l'aboutissement de cette lutte permet aux Togolais de devenir heureux, permet aux Togolais d'exprimer leur souveraineté, permet aux Togolais de choisir ceux avec qui ils veulent collaborer, permet aux Togolais d'avoir des emplois, de vivre libre et digne, alors nous dirons que la lutte togolaise depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui a abouti par une révolution. Sinon, pour l'instant, on prépare la révolution, mais la révolution se prépare par les luttes. Et l'arrestation de Madame Niakade peut être un facteur pour non seulement montrer à ceux qui ont un petit
parcelle de pouvoir aujourd'hui qui exécutent les ordres aveuglement, ça peut les montrer d'abord de savoir que, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, les bastonnades, les micmacs qu'ils vont faire pour le bonheur de Fort là, demain, ils peuvent être à la place de Madame Yakade. Et ils doivent arrêter. Et ça peut permettre aussi à la population de s'unir pour dégager véritablement ces dictateurs-là. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci bien à vous. C'est ma vérité, hein. Je n'ai pas dit que c'est la vérité. Non, comment l'appelle-t-on? Le message est clair et le message aussi est bon. Donc, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Chef Canton, je vois que c'est toi qui vas clôturer, hein? Chef Canton. Il faut clôturer et puis on va couper les lives, quoi. Bisoro, merci pour m'avoir accepté sur ton live. C'est toujours un plaisir. Grand frère aussi était quoi. Merci à vous tous. Très bonsoir à vous. Et ce que moi je tiens à dire, c'est que il n'y a rien qui peut se passer dans ce pays sans que Fort ne soit au courant. Fort est au courant de toutes choses. Fort est, c'est-à-dire c'est lui-même le moteur. Vous pensez que quelqu'un qui a c'est-à-dire quelqu'un qui surveille ses opposants comme du lait sur le feu, lui va permettre que ceux qui sont avec lui et qui détiennent le secret des magasins d'armes, lui qui ne puisse pas avoir un contrôle sur eux, qui peuvent se lever comme ça, faire quelque chose sans qu'ils ne soient au courant. Il n'y a rien dans ce rectangle-là qui peut se passer s'ils n'ont pas l'accord de Fort Gnassingbé. S'il a surveillé lui-même, sa propre femme-là, ce n'est pas vous les yawa qui sont tout autour de lui, là, il ne va pas surveiller. Donc, les arguments comme quoi Fort Gnassingbé, avant ça passait, maintenant ça ne passe plus. Le poisson pourrit toujours par la tête. On dit non, il y a certains qui sont en bas de lui qui font des choses, lui n'est pas au courant. Si en haut était bon là, en bas n'allait pas être mauvais. Quand la tête est pourrie là, c'est le corps qui souffre. Donc quelque part, la mobilisation continue. On met le cap sur la libération du Togo avant décembre. Ça continue. On ne baisse pas les bras. Ça continue. On prend un, on se mobilise. On prend deux, on se mobilise. On prend nous tous, on se mobilise même en prison. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le message. Monsieur Tepo, une minute. Je vous donne une minute, et puis on coupe le live. Monsieur Tepo. Oh, monsieur Tepo. Fais-moi vite là. Fais vite. Tu es là? Oui. Oui. D'accord. Ici, Mes chers fatigué, compatriotes, franchement. oui, mes chers compatriotes, nous sommes en danger. Je le dis encore, je répète que nous sommes en danger. Parce que Fort Gnassingbé est un ingrat, un violeur au premier degré. Fort Gnassingbé nous a violés en 2005. Il a pris le pouvoir. Vous saviez très bien ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas dans un cours de récréation. Nous ne sommes pas dans la joie. Nous sommes en danger. C'est nos vies qui partent comme ça, en l'air. Fort Gnassingbé est en train de gaspiller notre vie, la vie de nos enfants. Fort Gnassingbé a arrêté Madame Yakade sans honte. Ça prouve que lui-même ne se respecte même pas. Quelqu'un qui t'a fait un enfant, tu as pris la femme de ton grand frère. C'est ce qu'on nous a dit. Tu as fait un enfant avec et tu ne la respectes même pas. En plus, cette femme, elle est de ta région. Tu ne la respectes pas. Vous voyez, mes chers Kabiens, vous voyez le type que vous soutenez depuis des années, vous voyez comment il est. Son père aussi avait fait la même chose. Hein. Son père avait fait la même chose. Le pire même, c'est à cause de ça que nous souffrons jusqu'à présent. Le père n'a pas réussi, c'est pas le fils qui va réussir. Vous voyez, donc organisons-nous dès cette nuit pour libérer le Togo. Nous ne sommes pas là pour demander qu'on libère Madame Yakade seule. On doit libérer notre destin, notre vie, notre avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'envoie ce message à nos frères qui sont militaires, de se ressaisir et d'être sages. Dieu nous a donné de l'intelligence, mais nous ne sommes pas bêtes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Monsieur Komla, 1 minute. Monsieur Komla, on n'est pas à côté. Hein. Monsieur Komla. Oui, c'est pour Oui, 1 minute pour le dernier mot, quoi. Oui, c'est pour revenir un petit peu quand j'avais parlé de l'audition. Alors, quand je parle de l'audition, ça veut dire tout ce qu'on a à entendre de Madame Nyakade, elle avait tout dit dans ses allocutions concernant la gouvernance. Donc, c'est pour ce côté-là accentué, c'est pas non plus l'édition qui se passe après une arrestation. C'est pour donner un éclaircissement, quoi. Tout ce qu'on voulait attendre ou tout ce qu'on a eu à se douter, tout a été clair par rapport à son interlocution qu'elle avait lancée avant qu'on soit tout à fait éveillé de voir comment ça se passe au fond de ce régime. Alors, secondo, et quand je dis que les gens les poignées d'hommes qui s'entourent fort, qu'il fait certaines propositions, parce que des fois, je pense que fort même des fois, avec ses conseillers, on le prend au fait accompli. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Oui, parce que imaginez 1 semaine, 2 semaines que Mme Nyakade a parlé, il a laissé libre. Comment se fait-il que maintenant, il saute là-dessus? Parce qu'il a peur qu'il y a d'autres secrets qui puissent sortir. Donc si on l'enferme, avant de fermer sa bouche, il ne va plus parler. Or, c'est tout le contraire. Donc, ce qui va se passer, il faut qu'elle soit libérée, aussi bien que les détenus politiques qui sont derrière les barreaux pendant des années et qui ne changent rien du pays, qui ne changent rien de fort aussi non plus. Donc, il faudrait qu'il soit plus intelligent que, au moins il a mis un pied dans la boue là, parce que c'est un petit déclic qui peut déclencher tout. Hein. Preuve, pourquoi Mme Nyakade est derrière le barreau maintenant? Donc, faisons tout, mobilisons-nous pour que cette femme soit libérée et la lutte continue dans ça va s'envoûter. Et je fais encore appel à des militaires qui sachent que c'est leur supérieur qui a été arrêté. S'ils ne bougent pas, leur fesses, donc c'est même pas la peine. Comment on peut compter sur les forces armées si jamais d'autres pays nous attaquent? Quand ils déploient la force sur la population, c'est le moment qu'il faut qu'ils luttent aussi, que leur vie aussi soit améliorée. Faut pas qu'on le voie encore avec les treillis, avec le cul déchiré. Non. Tous les pays, les militaires sont bien à l'aise. Il n'y a qu'au Togo. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils souffrent. La même lutte pour les civils, c'est autant bien pour eux. Il faut qu'ils sachent qu'ils étaient civils avant d'être militaires aussi. Donc, cette histoire de bastonnage, c'est un de trop qu'ils font. Voilà. Ils prennent conscience. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci grand frère, merci pour merci le message. À vous aussi. 1 minute, Trice, et puis je coupe le live, quoi. Ok. Merci au grand frère Komla, merci à Kisugo. Il faut prendre 2 boules de botocoin et puis un peu de tchouk. La force va venir. Merci et bonne suite à toi. Merci beaucoup, la famille. Merci beaucoup. Donc, je vois que le live d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Ouais, bon courage. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est ça, quoi. Le live va s'arrêter ici. Merci pour les tapotages et partage. Et merci pour les donateurs aussi. Chacun de nous n'a qu'à mettre dans sa tête que soulèvement, et il faut forcément qu'on va soulever en tant qu'un seul peuple, quoi. C'est très important. Donc, nous tous, on doit être prêts. Et chacun de nous n'a qu'à mettre dans sa tête aussi que c'est un travail à faire. On ne sort pas pour sortir, on sort pour quelque chose. Pour obtenir ces choses, il faut travailler, il faut faire sortir la sueur. Donc, c'est très important. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Nous sommes des Togolais, c'est notre droit. Et tout ce qu'on va toucher, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un. Donc, on doit avoir le courage pour toucher et pour rendre ce pays ingouvernable. Nous, on a besoin de notre liberté, c'est tout. C'est tout. Et surtout aussi, il faut que sur toutes les panels, il faut nous tous, on réclame la démission de ce gouvernement Chebou-Soubi. Il faut ça. Et quand on sort aussi, notre message, c'est la démission directe de ces systèmes en place. On ne fait plus de eux, c'est bon. C'est tout.
Même si on va sortir pour Niakade, on sort notre revendication démission de ce gouvernement. Si le gouvernement a démissionné, Niakade est libre, tous les détenus politiques sont libres et indépendants. C'est tout. Donc, la seule message, c'est la démission de tous ces systèmes. Donc, il faut que dans nos panels, on passe ce message. Point barre. Exact. Donc, bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Merci Et beaucoup. que Dieu te Merci. protège. Allah, mamie, Allah, mamie. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée.